La révélation du mystère Christ en nous est liée à notre union avec lui, en sa mort. Dès que nous avons compris cet ultime message du calvaire et ses répercussions dans notre vie quotidienne, toute la pensée de Dieu à notre égard se déroule à nos yeux dans son harmonieuse beauté. Quel idéal serait trop élevé désormais, puisque je n'ai plus qu'à faire place au Seigneur pour qu'il atteigne cet idéal en se servant de moi. Quel ordre pourrait être au-dessus des forces du serviteur, puisque le Christ, lui, communique sagesse, puissance et toutes les forces nécessaires aussi longtemps qu'il reste crucifié avec son Sauveur. C'est la puissance même de Dieu qui maintenant anime sa vie. Et tandis qu'il fait quotidiennement l'expérience joyeuse de la vie de Christ en lui, toutes choses lui paraissent autres. Son horizon se déplace. Avec l'apôtre Paul, le disciple extasié et triomphant s'écrie alors « J'ai compris le secret, je suis initié au mystère. Je puis toutes choses par lui. » Philippiens 4, 12, 13. Mon sujet de joie, d'une joie plus intense chaque jour, c'est que désormais pour moi vivre c'est Christ. Philippiens 1, 21. Mon témoignage, c'est que je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ soit accompli et qui n'est pas accompli en moi. Romains 15, 18. Mon témoignage, c'est que je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'est pas accompli en moi. La source de mon énergie, c'est le secours de sa force, qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. Vie bénie où le racheté marche par la foi au Fils de Dieu. Parfait repos, bonheur sans mélange, liberté absolue. L'âme a toute chose lorsqu'elle a compris le secret de son roi. Quelqu'un pensera peut-être, oh, l'aboutissement de toutes ces expériences successives semble être un état de non-être. Il semble que Paul soit devenu un automate sans volonté, sans individualité. Oh, non pas. L'apôtre nous dit qu'il est crucifié et ajoute aussitôt, et cependant je vis. Il ne s'est pas mué en cadavre, et il vit. Il a toujours ses sentiments, ses désirs, ses espérances. Il vit d'autant plus intensément qu'il est mort à l'esclavage du péché, lequel émousse et atrophie l'être tout entier. Maintenant, toutes ses facultés sont affranchies, vibrantes, vivantes, ultra sensibles, non pour transmettre comme autrefois les émotions égoïstes, tout ce qui a trait à la recherche du moi et à l'amour du moi, mais pour manifester l'amour et la vie de Christ, lequel maintenant vit en lui.